Téléspectateurs de 20 News, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce jour. Nous sommes en compagnie de M. Sébastien Niaouré, qui est le président du collectif panafricain pour le respect du droit et la paix. Nous le retrouvons dans le cadre du premier numéro de notre émission Mention Bien, une émission conçue pour donner la parole à tous ceux qui se battent pour l'émancipation du continent africain. Sébastien Niaouré a eu l'honneur d'être reçu à Chatham House. Il va nous en parler. Bonsoir, M. Sébastien Niaouré. Bonsoir, monsieur. Alors, voudrez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, je suis Sébastien Niaouré, plus connu dans le milieu sportif que politique, mais désormais qui s'invite dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été emballeur à l'Abidjan University Club. J'ai aussi fait du football. J'ai laissé des traces en Côte d'Ivoire en tant qu'emballeur plus que footballeur. Je suis arrivé en Angleterre en 1992 et c'est plutôt en Angleterre que j'ai joué au foot en semi-pro. Donc, depuis le 11 avril 2011, je me suis invité dans le débat politique à la faveur de la crise en Côte d'Ivoire. Bien avant cela, j'étais quelqu'un qui observait de loin tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vécu un peu en France pendant une poignée d'années et je suis sur le chemin de me réinstaller en Angleterre. Alors, M. Sébastien Niaouré, ce qui nous intéresse ce jour, c'est que vous avez réussi à faire une incursion dans cette maison de réflexion, dans cette cellule de réflexion très cotée et fermée qu'on appelle Chatham House. Comment est-ce que vous avez réussi cet exploit? Exploit, je n'allais pas utiliser ce mot parce que je me dis c'est quelque chose de normal. Vous savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une situation, dans un contexte qui est tel que tous les fils de la Côte d'Ivoire doivent se battre pour le sortir de là où elle est. Et donc, c'est ma modeste contribution de me mettre sur les traces de celui-là même qui a emmené la Côte d'Ivoire là où elle est. Et alors, il faut chercher des voies et moyens pour y parvenir. Je me suis invité à Chatham House. Chatham House, pour ceux qui connaissent un peu l'Angleterre, c'est la cellule de réflexion pour les affaires internationales pour l'État britannique. Donc je me suis invité dans le débat pour voir exactement ce qui avait été dit par ce monsieur qui est passé en 2012, exactement en juillet 2012. Je suis passé par là pour voir ce qui a été dit et comment on pouvait défaire tous les nœuds du mensonge laissés dans cette maison. Oui, justement, le président Alassane Dramane Ouattara est passé par là aussi. Absolument. Nous avons rencontré le directeur du programme pour l'Afrique, celui-là même qui a organisé la conférence que Alassane Ouattara a fait dans cette maison. Et donc, nous avons voulu en savoir plus et comment contribuer à rendre la situation normale en Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes allé, de quoi avez-vous parlé? Écoutez, il est vu par l'Europe comme un bon président. Il est bien coté, de leur point de vue, il est bien coté. Mais nous sommes allés présenter la situation actuelle qui prévaut en Côte d'Ivoire. On est bien d'accord que, qu'on le veuille ou pas, il est le président de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il y a une situation qui est anormale. Quand je pense à la réconciliation nationale dont il parle, et qui n'est que des façades d'ailleurs, il fallait leur présenter, ces gens qui le supportent, il faut leur présenter comment le peuple ivoirien en pâtit. Il fallait aussi parler de la justice qui est à deux vitesses en Côte d'Ivoire. Il faut parler de la misère sociale. Il faut parler du surendettement de la Côte d'Ivoire. En gros, la situation qui mine aujourd'hui les Ivoiriens. Oui, Chatham House est connu parce que c'est une plaque tournante des investisseurs et des décideurs. Vous n'êtes pas allé parler politique là-bas? Absolument pas. Mais, comme vous le savez, c'est un mix. La politique et l'économie, quand ils font bon ménage, alors l'économie peut se développer. Le développement économique d'un pays se base d'abord sur une cohésion sociale. Et s'il n'y a pas de cohésion sociale, effectivement, tout ce qui va se faire par la suite n'est que peine perdue. Monsieur Sébastien Niaouré, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette initiative? Comme je le disais bien, la Côte d'Ivoire nous a meurtris. Moi, personnellement, depuis le 11 avril 2011, j'ai été meurtri. Et c'est justement pour ça que je viens à la politique. Parce que je sais que j'ai quelque chose pour apporter, pour faire la petite différence au niveau de mes compatriotes. Donc, j'ai été poussé par cette curiosité. Je me dis d'abord, Chatham House, c'est des hommes. C'est des hommes comme vous et moi. Et celui qui est passé par là pour dire des mensonges, c'est aussi un homme comme vous et moi.
Alors, je n'ai pas besoin de cornes, je n'ai pas besoin de diplôme pour passer à Chatham House. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai persisté pendant 1 an avant d'avoir ce rendez-vous. Et j'en suis satisfait. Et les dirigeants de Chatham House vous ont promis quelque chose pour la Côte d'Ivoire? Bon, souffrez que je garde encore cela comme un petit secret, mais j'ose penser qu'ils ont entendu notre appel. Oui, mais les Ivoiriens qui nous regardent, le monde entier qui nous regarde, ils veulent savoir. Qu'est-ce que vous avez récolté de votre passage à Chatham House? Nous avons récolté que la situation de la justice à 2 vitesses est une réalité. Et sans doute qu'ils l'ont entendu, sans doute aussi qu'il fallait leur dire en face ce que nous avons fait. Il fallait leur faire voir que les arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire ne sont pas une vue de l'esprit. Sans doute qu'ils le savent déjà, mais sans doute aussi qu'il fallait leur dire en face ce que nous avons fait. Et donc, une réconciliation nationale qui est basée sur du faux ne peut jamais être une réconciliation nationale qui est de longue durée. C'est tous ces projets, c'est toutes ces réalités que nous avons présentées au chef de Chatham House et notre cri a été entendu. Le président Ouattara, lors de son passage là-bas, à ce que nous savons, est allé pour parler économie. Vous êtes allé pour parler politique. Vous ne voyez pas qu'il y a eu... vous êtes passé complètement à côté de la plaque? Au risque de me répéter, l'économie, d'accord, mais la cohésion sociale, d'abord. Une économie, un pays qui veut se développer du point de vue économique, doit d'abord construire une cohésion sociale. La cohésion sociale aujourd'hui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Par exemple, les tensions sociales sont toujours très vives. Les Ivoiriens ne se parlent pas. Je suis Ivoirien d'origine, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai vu la belle Côte d'Ivoire. Celle que nous vivons aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire que nous avons connue. C'est une réalité. Et donc, nous sommes à la recherche des voies et moyens pour essayer de ramener cette paix de façon durable en Côte d'Ivoire. Alors, parlons un peu de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de la cohésion sociale, vous parlez du tissu social qui est déchiré. Quelles sont les actions que vous engagez avec votre association pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier? Le collectif panafricain pour le respect du droit et la paix, que j'ai l'honneur de diriger, qui est né en décembre 2012 dans le Nord-Pas-de-Calais à Lille, ce collectif-là avait pour mission première de rechercher et de rétablir la vérité en Côte d'Ivoire. J'ose penser que nous avons contribué à quand même trouver des éléments de réponse à la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous osons penser qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Je suis d'abord et avant tout militant du FPI, au passage je vous le précise, je suis militant du FPI, mais le collectif ayant dépassé désormais ses objectifs, je crois qu'en tant que militant du FPI, il nous faut faire ce que j'appelle l'offensive diplomatique. Là où tous les mensonges ont été construits, il faut passer par là pour défaire les mensonges. Et le parti que nous sommes, bon, nous sommes bien dirigés bien sûr, je ne veux pas lancer la pierre à qui que ce soit, mais je crois que les Ivoiriens qui se sentent concernés par la crise en Côte d'Ivoire, qu'on soit FPI, qu'on soit de notre parti, je crois que l'Ivoirien aujourd'hui doit rechercher la vérité et chercher à défaire tous les nœuds de mensonges qui ont été construits. Le débat qui a cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire parle de la réconciliation, d'accord, mais surtout du foncier rural et du code de la nationalité. Sébastien Yaouré a-t-il un regard sur ces deux questions? Vous savez, je ne veux pas non plus être très critique, mais je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est une comédie. C'est une comédie parce que quand je regarde ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée nationale, où on veut faire passer une loi pour naturaliser près de 950 000 apatrides en Côte d'Ivoire, je crois que les choses... Mais vous avez bien dit apatrides. Ben, écoutez... c'est légitime. On est bien d'accord. Les apatrides, ils sont dans un État qui est régi par les lois. Et donc, ces apatrides-là, nous sommes arrivés en Europe, on a dû suivre un chemin bien structuré pour avoir droit aux papiers que nous avons ici. Donc, faire passer une loi comme ça en vitesse pour légaliser 950 000 personnes, je crois qu'il y a quelque chose de suspect là derrière. Et je félicite au passage le groupe PDCI, le groupe parlementaire PDCI qui a résisté. Vous êtes militant du FPI, on va en parler brièvement. Votre parti a tendu la main au PDCI. Quelle est l'interprétation personnelle que vous faites de cette main tendue? Écoutez,
les Ivoiriens se connaissent, et les Ivoiriens se parlent, et les Ivoiriens savent où nos problèmes sont. Et les Ivoiriens ont déniché aujourd'hui où le problème actuel, le problème réel de la Côte d'Ivoire est. Et se trouve où le problème ivoirien? Le problème ivoirien est construit autour d'une personne et d'une seule personne, Alassane Ouattara. Et je ne vais pas porter des gants pour le dire. C'est ce monsieur qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Quand je suis allé à l'université à Abidjan, oui, il y avait quelques petits problèmes. Quand j'étais à l'école primaire en Côte d'Ivoire, oui, Houphouët-Boigny en tant que président parlait aux autres partis qui étaient sous le PDCI, parce que c'était le parti unique. Mais jamais, jamais en Côte d'Ivoire, on avait connu le langage violent. Ce monsieur a tenu le langage violent et il a lié l'acte à la parole. Donc le problème aujourd'hui, c'est M. Alassane Ouattara qui constitue le nœud de tous les soucis de la Côte d'Ivoire. Donc j'ose penser vous allez loin là. Mais écoutez, je suis engagé. Donc je dis ce qu'il est, ce que les Ivoiriens savent et ce que le monde entier sait. Quand la rébellion en 2002 a déchiré la Côte d'Ivoire en deux parties, il y a des vidéos qui circulent qui disent très bien que les forces nouvelles dans le temps ont pris les armes pour une seule personne, Alassane Ouattara. Nous, on n'avait jamais connu ça. C'est à cause d'Alassane Ouattara aujourd'hui qu'on connaît la guerre. C'est à cause d'Alassane Ouattara qu'on connaît la crise, qu'on connaît les armes. En tant qu'Ivoiriens, ce n'est pas des choses que nous connaissons. Donc que le FPI tende la main au PDCI, le FPI et le PDCI sont des partis bien structurés. Les gens se connaissent en Côte d'Ivoire. Exactement, c'est comme le RDR, bien sûr. Souffrez que je n'en dise pas plus, parce que quand un parti est bien structuré, il ne dirige pas par ordonnance. Quand un parti est bien structuré... Non, mais ce n'est pas le RDR qui est aujourd'hui en train de diriger, c'est le président de la République qui n'est plus chef des partis qui dirige. Il est bien issu, mais on a l'impression que c'est le RDR qui dirige. Hein. Comment ça? Écoutez, la Côte d'Ivoire est dirigée par un groupe de personnes qui sortent de la même ethnie. Cela n'est un secret pour personne. Au nom du rattrapage ethnique, cela n'est un secret pour personne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc la Côte d'Ivoire est dirigée par un groupe de personnes de la même origine. C'est ce que vous croyez? Les faits sont là, les nominations sont là, les faits sont là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous le savez en tant que journaliste, il faut avoir un certain nom pour entrer dans une certaine institution. Ce n'était pas le cas. Oui, on a parlé de l'exclusion qui nous a envoyé les armes en Côte d'Ivoire, mais j'ai l'impression que ce qui se fait aujourd'hui est pire que ce qui se faisait il y a 10 ans. Monsieur Sébastien Yaouré, nous allons conclure notre entretien, mais vous allez vous installer à Londres et votre parti, le FPI, est bien installé là-bas. Est-ce que vous avez une idée de la santé du FPI à Londres, en Angleterre surtout? Disons que le FPI, aujourd'hui en Angleterre, se restructure. Et le besoin de la restructuration du FPI est plus que nécessaire. Il est plus qu'une urgence. Et j'ose penser que notre représentant en est conscient. Et il fait des mains et pieds pour essayer de remettre le parti en ordre de bataille. Donc, dire que le FPI se porte super bien en Angleterre, ce serait peut-être aller un peu vite en besogne, mais le FPI se restructure. Oui, mais selon nos informations, mettons les pieds dans le plat, il y a un immobilisme pour le FPI là-bas. C'est ce que vous évitez de dire certainement. Non, pas du tout. Ce que j'essaie de dire, c'est que le représentant que nous avons est très bien conscient que il faut faire changer les choses. Il faut changer les choses, il faut changer les façons de travailler. Il faut peut-être du nouveau sang autour de lui. Il faut éviter justement cet immobilisme-là. Il faut agir. Nous sommes en état d'urgence. Le pays est sous occupation. Et le FPI, plus que jamais, doit occuper les premières lignes de la bataille. Wow. Yaouré, on voudrait... Tu es prêt? Mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs de 20 News? Je voudrais dire à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, les Ivoiriens de la diaspora, je voudrais dire à tout le monde, exclusivement aux militants du FPI, de s'unir auprès du président Miaka Oureto qui tient la barre. Dans des conditions super difficiles, ce président-là s'est accroché et aujourd'hui, grâce à lui, le FPI tient encore debout. Il faut faire bloc autour de lui pour pouvoir sortir le pays dans la situation où il se trouve. Je voudrais aussi dire particulièrement aux militants FPI du Royaume-Uni que nous sommes en situation de guerre et que les petites querelles intestines, les divisions intestines ne nous arrangent pas.
il va falloir encore faire bloc autour du représentant pour pouvoir sortir la tête et faire du FPI un grand parti, un parti qui peut remporter les élections en Côte d'Ivoire en 2015, si élections il y a. Merci M. Sébastien Niaouré. Nous étions en compagnie du président du collectif panafricain. Merci à M. Sébastien Niaouré pour cette présence sur notre plateau. Il est venu spécialement pour ça de Londres. Merci aussi à vous, téléspectateurs de 20 News TV. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro de mention bien à M. Sébastien Niaouré qui a réussi à entrer là où tous les décideurs du monde font leur premier passage. Merci à vous. Je vous en prie.